Nature égale futur. Des algues protectrices. De nombreux organismes marins comme le plancton, le corail, les algues ou les poissons sont soumis à de très forts rayonnements solaires juste à la surface de l'eau, mais contrairement à nous, ils n'en subissent pas les effets néfastes. Quels mécanismes protecteurs ont-ils développés et comment s'en inspirer? Le poisson, il mange des algues. Il a certaines molécules qui absorbent les UV que le poisson mange et qu'après il se trouve dans le mucus du poisson et dans ses lentilles oculaires. En fait, les algues sont des organismes marins qui sont depuis des milliers d'années exposés au soleil. Ils ont besoin de développer des processus assez complexes pour se protéger du soleil. Les algues, en fait, elles biosynthétisent via la voie biochimique avec l'aide des enzymes des molécules qu'on appelle mycosporine et l'acides aminés de type mycosporine. Et donc, ça dépend de groupes. Donc, les mycosporines, elles vont absorber plutôt le UVB et les acides aminés de type mycosporine, elles absorbent plutôt le UVA. Il y a une trentaine de molécules qu'on connaît. En termes de structure chimique, en fait, ces deux familles sont connues comme des cyclohexanones et des cyclohexyminines. C'est ces groupements chimiques qui vont faire, en fait, que ces molécules, elles ont des absorptions différentes parce qu'elles absorbent pas tous en même longueur d'onde. Ces molécules-là, elles absorbent le photon et elles émettent en fait cette énergie dans la forme de chaleur qui n'endommage pas le milieu aquatique. Par rapport à ces propriétés physico-chimiques, donc elles absorbent les UV, elles sont antioxydants aussi, elles sont solubles dans l'eau. L'étude de ces molécules naturellement protectrices qu'on trouve également chez les coraux est une source d'inspiration pour créer de nouveaux matériaux. La chaire Manta mène des recherches pour développer ces matériaux qui sont biosourcés, c'est-à-dire issus à la fois de ressources biologiques marines et des produits de la pêche durable. Aujourd'hui, dans notre labo, on fait de la recherche par rapport à l'algue rouge, parce que l'algue rouge, elle a beaucoup de mycosporine. C'est une algue qu'on trouve ici sur la côte basque, là où on est, donc c'est une algue locale. Pour avoir nos algues rouges, on a une collaboration avec le comité de pêche de Pays Basque et de l'Inde. Les pêcheurs sur la côte basque, ils font aussi une pêche durable. Donc les pêcheurs, en fait, ici, ils ne vont pas arracher les algues. Après l'été, ils commencent à avoir le mauvais temps et donc on va avoir beaucoup des algues qui sont détachées naturellement. En ce moment, on a des travaux de recherche dans l'extraction de ces molécules via la chimie verte. Et comme moi, je suis dans le développement de biomatériaux éco-friendly ou durables, pour moi, toutes les molécules qui ont une fonction comme absorber les UV qui sont solubles dans l'eau, c'est fantastique parce que je n'ai pas besoin d'utiliser de solvants en fait, pour pouvoir travailler avec elles pour pouvoir développer des matériaux avec ces molécules. On a une collaboration avec le laboratoire de Biarritz qui, eux, ils développent des formulations de crèmes solaires pour mettre ces molécules que nous, on développe ici au labo. Et eux, après, ils vont les mettre dans ces compositions, dans ces formulations. Aujourd'hui, malheureusement, la majorité de filtres solaires qu'on connaît, leur composition, ce sont des molécules synthétisées. Et qu'il y a une grande controverse aujourd'hui par rapport à son action, même sur la santé humaine de l'homme et sur la santé de nos milieux aquatiques. On pense aussi toute la recherche autour de personnes en fait, qui ont des pathologies qui sont associées au rayonnement solaire, comme les albinos et les enfants de la Lune. Là, c'est un travail en collaboration avec INSERM, avec un laboratoire de dermatologie, on peut développer par exemple des hydrogels ou des films. La bioinspiration, c'est une philosophie que j'utilise. Je m'inspire de la nature pour répondre à certains problèmes complexes qu'on peut trouver aujourd'hui dans la société.
Ces molécules peuvent être associées à d'autres molécules naturelles pour réaliser des plastiques entièrement biodégradables. Une meilleure connaissance et une meilleure protection des océans sont fondamentales afin de trouver des solutions innovantes et durables dans de très nombreux domaines.